Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, bienvenue à la Preuve TV. Eh bien, comme d'habitude, on peut dire maintenant, nous accueillons un invité de marque. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à la Preuve TV. Vous savez que la Preuve, bien sûr, c'est les relations avec l'entreprise du Var. Quelqu'un qui est très représentatif dans le Var, qui est Monsieur Joël Potier. Alors, bonjour Monsieur Joël Potier. Monsieur Potier, eh bien, a eu un parcours assez chargé dans sa vie. Il va vous l'expliquer. C'est quelqu'un qui s'est investi beaucoup. Monsieur Potier, alors comment a démarré votre vie? Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ce que vous avez fait dans cette belle vie? Si vous voulez, j'ai commencé en 71, ce qui ne rajeunit pas, 22 ans, et je suis rentré comme analyste programmeur dans une filiale du groupe Saint-Gobain. Après cela, j'ai été auditeur et j'ai aidé Saint-Gobain à acheter des entreprises, à redresser des entreprises. Et je suis après venu dans le sud de la France, qui m'a fait aimer le sud d'ailleurs, à Beaucaire, pour redresser une entreprise qui devait fermer. Et à la suite de ça, j'ai été nommé patron des filiales du groupe Saint-Gobain, c'est que je m'occupais des 35 sociétés de Saint-Gobain vitrage en France. Au bout de 3 ans, j'ai eu l'opportunité de racheter une filiale Saint-Gobain, Le France-Saint-Louis, et qui était dans le sud, et Mavère. Voilà. Et comme ça, je suis devenu d'un grand cadre, petit patron. Très bien, Monsieur Potier. Voilà un beau parcours. Alors, bien sûr, pour nos téléspectateurs, je dois indiquer que Mavère, eh bien depuis 2 ans maintenant, est labellisé qualité école entreprise. Alors, quel est votre sentiment et qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui auprès des jeunes? Je crois que vous insistez bien sûr sur la mise en place de ces jeunes dans vos entreprises. Quelle est votre conception, je dirais, de la place de ces jeunes qui arrivent maintenant? Si vous voulez, c'est un peu une longue histoire. Je vais juste faire un petit retour en arrière, parce qu'effectivement, ça fait une trentaine d'années, j'ai été au centre des jeunes dirigeants. À la suite de ça, je me suis occupé, entre autres, de l'UIT, ce qui fait que je me suis retrouvé pendant 9 ans président du conseil d'administration de l'UIT. Et ensuite, je suis rentré à la Chambre du commerce, où là, je me suis aussi occupé des enseignements, je suis responsable des enseignements. Et bien sûr, pour moi, les jeunes seraient très importants dans la mesure où on ne peut pas avoir des jeunes que l'on veut former, ne pas les former, ne pas les recevoir. Donc pour moi, c'est une éthique du début, je dirais qui monte à 30 ans, d'avoir toujours des jeunes entreprises, parce que je pense qu'il faut leur faire connaître ce monde de l'entreprise. Merci. Et oui, je crois même savoir que vous êtes aussi à l'origine de la Preuve, puisque vous avez participé à sa création. Oui, alors, oui, ces jeunes-là, donc, la Preuve, c'est les relations école-entreprise. Alors, comment est-ce que vous considérez ces relations école-entreprise dans votre entreprise? Il y a l'entreprise d'un côté, que je connais bien également, mais de l'autre côté, il y a l'éducation nationale, et l'appréhension de ces jeunes n'est pas toujours facile. Non, la prévention de ces jeunes n'est pas facile, mais je pense déjà qu'il y a une évolution depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que je me souviens avoir eu la chance de former des professeurs, ça fait 7, 8 ans ou 10 ans, mais maintenant ça passe vite, sur justement l'entreprise, et c'était pas très bien perçu. Maintenant, je crois qu'il y a plus tabou. Déjà, c'est très important. Et comme c'est devenu une obligation, entre guillemets, la Preuve l'a fait, c'était pas une obligation. Maintenant, c'est devenu une, et je crois que ça rentre dans les mœurs. Donc l'appréhension n'est plus très grande. Je crois que maintenant, il faut surtout motiver ces jeunes, leur faire comprendre que c'est un monde où il y a un peu aussi des contraintes, leur faire voir quel est le métier, comment on le fait, et leur donner, je crois, leur cacher rien, quoi. Je crois que c'est important qu'ils se rendent compte de ce qui se passe réellement. Tout à fait. Et si j'avais une question à vous poser, ce serait celle-ci. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un enfant de 3e qui est jeune et qui doit choisir malheureusement son orientation en fin de 3e? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil, Monsieur Potier? Alors, moi, je crois que déjà, il faut faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, je crois qu'il faut être un peu curieux, regarder ce qui peut se passer dans différents métiers. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu publicité, c'est une ligne orientation où les lycéens peuvent venir, les collégiens peuvent venir voir un certain nombre de métiers. Je crois qu'il faut voir plusieurs métiers. Mais je crois qu'après, avec un peu d'envie et du courage, on arrive à tout. Je crois que je suis un de ceux qui n'ont pas fait d'études et qui maintenant se sont trouvés à la tête de plusieurs entreprises. Et je crois que ça se fait qu'à travers le travail et puis l'envie. Je crois que tant qu'on ne s'ennuie pas, qu'on a envie, on y arrive. Je crois que vous avez raison, Monsieur Potier. Je crois que ça s'appelle la passion et vous êtes un homme passionné, ça je le sais. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être venu à la Preuve TV. Je voulais faire un petit clin d'œil également puisque vous êtes représentant de la Chambre de commerce pour l'enseignement et vous à la fois vous remercier puisque la Preuve va être soutenue en particulier cette année par la Chambre de commerce du Var et on en a bien besoin.
Et puis, je vais vous dire à très bientôt parce que vous nous suivez dans toutes nos manifestations et ça aussi, je vous en remercie. Et merci de venir aujourd'hui à la Preuve TV. À très bientôt, Monsieur Potier. Merci et au revoir. Merci de votre accueil.